En cette troisième méditation, je vous propose simplement de rester sur l'évangile de Marc, mais d'aller directement au verset 40 du chapitre 1, où nous voyons comment Jésus guérit un lépreux. Ce lépreux est pour moi un frère dans la foi. Un frère dans la foi parce que il accepte de se laisser guérir par notre Seigneur. Il accepte de s'ouvrir à sa réconciliation. Il accepte d'accueillir sa miséricorde infinie. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est cette même demande que nous faisons au Seigneur à chaque fois que nous osons demander le sacrement de réconciliation, à chaque fois que nous acceptons de nous ouvrir à sa miséricorde. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui déclara : « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. » Comment le Seigneur peut-il nous refuser sa miséricorde ? Comment le Seigneur peut-il nous refuser la guérison de nos lèpres spirituelles et qui vont au-delà des lèpres physiques. Finalement, on se rend bien compte que la lèpre spirituelle fait beaucoup plus de ravages que la lèpre physique. Et c'est pour ça que le Seigneur peut que nous dire oui lorsque nous lui demandons d'être guéris de nos lèpres spirituelles. Aussitôt, la lèpre quitta cet homme, il fut pur. Puis Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec sévérité. « Écoute bien, lui dit-il, ne parle pas de cela à personne. » « Écoute bien, lui dit-il, ne parle de cela à personne. » Il y a en effet parfois des grâces que nous recevons de la part du Seigneur qui sont des cadeaux qui nous permettent de grandir intérieurement et qui sont en quelque sorte des secrets entre Jésus et moi, entre moi et Jésus. Et ces secrets, ces grâces qui me sont données, doivent prendre le temps de la maturation, le temps pour qu'elles puissent s'enraciner afin de donner le fruit nécessaire à notre humanité. Mais ces fruits-là seront donnés suivant le temps de Dieu, lorsqu'il me donnera le feu vert. Mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Il y a quand même un appel à rendre compte
de ce cadeau, de cette guérison qui a été donné aux lépreux, qui est donné aussi à chacun d'entre nous lorsque nous permettons au Seigneur d'agir concrètement en nous-mêmes. Nous devons rendre compte de ces cadeaux, mais voilà, d'une manière tranquille, d'une manière qui permet à celui qui est en face de moi de les recevoir dans la douceur, de les recevoir lorsqu'il sera prêt à les recevoir, de les donner, de les transmettre, de rendre compte de notre foi d'une manière non violente, qui respecte la personne qui est en face de moi. Oui, je crois qu'il est important, je crois qu'il est nécessaire d'avoir souci de cela lorsque nous témoignons de notre foi, lorsque nous témoignons des merveilles du Seigneur. L'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. Et à cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville. Il restait en dehors dans les endroits isolés. Et l'on venait à lui partout. On voit concrètement que le lépreux, brûlé par son zèle, empêche Jésus d'accomplir son ministère d'une manière publique, dans les lieux publics. Ça l'oblige à aller dans des lieux déserts. Et finalement, il y a quelque chose de providentiel, puisque le Seigneur nous montre par là qu'il habite aussi les lieux isolés, lorsqu'on se sent seul, lorsqu'on se sent isolé. On a la certitude que le Seigneur est là. Oui, entrons dans cette foi, entrons dans cette certitude que le Seigneur habite même nos isolements. Et l'on venait à lui de partout, où que nous soyons, où que tu sois, le Seigneur est là. N'aie pas peur à ton tour de te laisser guérir de ta lèpre spirituelle en demandant le sacrement de réconciliation à un prêtre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Amen.